الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة أما بعد. Alors nous nous étions quittés sur la dernière erreur au niveau des invocations qu'on n'avait pas pu voir et en fait on l'avait vu et le cheikh ne fait que la réitérer, c'est al-i'tida'u fi ad-du'a ka'an yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin. C'est le fait de transgresser dans les invocations comme le fait d'invoquer pour un péché ou pour une rupture des liens de parenté. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé que dans sa communauté, il y aurait des gens qui invoqueraient Allah en mal et pour le mal. Et il avait dit, comme dans ce hadith rapporté chez l'imam Ahmed, ainsi que chez l'imam Abu Daoud et autres qu'eux, et qui est Hassan correct, Sayakunu qawmun ya'taduna fi du'a. Il y aura des gens qui transgresseront dans les invocations. Donc on avait vu le verset hier où Allah Azza wa Jal nous dit comme dans la sourate Al-A'raf verset 55, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Invoquez votre Seigneur avec humilité et sérénité. Certes, il n'aime pas les transgresseurs, qui me rappelle la règle en or que je ne cesse de vous apprendre à chaque séminaire par rapport au tafsir, par rapport à la lecture coranique, à la méditation du Coran. Qu'est-ce qu'il convient de faire lorsqu'on lit des hadiths, des versets coraniques? Alors, il y en a qui me disent de lire les explications, bien sûr, hein. De maîtriser la langue arabe, bien sûr. Voir le contexte, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas le conseil que je vous ai souvent donné. Il n'y a personne, vous êtes tous nouveaux dans ces séminaires où en fait les séminaires précédents, je parlais dans le vent. Ça rentre dans une oreille et ça en ressort par l'autre. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit de faire attention lorsque vous lisez un verset important qui contient des jugements, des sagesses? Je vous ai toujours dit, essayez de mettre en corrélation la fin du verset avec le début du verset. N'est-ce pas vrai? Vous l'avez déjà oublié? Du coup, la punition, vous allez me le noter 10 fois. Et au prochain séminaire, interro surprise, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal, il a commencé comment ce verset? Il nous dit invoquez votre Seigneur. Ça, c'est le début du verset. Et la fin du verset, c'est quoi? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Donc, je mets en corrélation la fin du verset avec le début du verset. Et je comprends que Allah n'aime pas les transgresseurs lors des invocations. Alors, certes, Allah n'aime pas les transgresseurs tout court, de manière générale. Mais là, en l'occurrence, Allah il nous parlait des douas dans ce verset-là. Donc, on en comprend que même dans les douas, dans les invocations, on n'a pas le droit de transgresser. On n'a pas le droit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec des choses, pour des choses interdites, comme on l'a vu dans le cours dernier. Bon, je ne suis pas très fier de vous sur ce coup, mais je sais que vous allez vous rattraper, Inch'Allah, pour les questions qui vont arriver. Parce que là, on rentre maintenant dans le sous-chapitre sur Al-Jumu'ah, donc le vendredi. Alors bien sûr, ça va concerner grandement les hommes, mais comme je le répète toujours à mes frères, il convient que vous appreniez également, vous mes frères, les jugements relatifs aux menstrues, aux métrorragies, tout ça, car vous serez, Inch'Allah, un mari qui aurait peut-être une femme à éduquer et enseigner si ses parents ne l'ont pas fait ou si elle n'a pas pu s'instruire dans sa religion, et vous aurez surtout des filles. Et ce sera peut-être à vous d'éduquer vos fils si vos épouses viennent à disparaître de manière très précoce avant que vos filles n'atteignent la puberté. Eh bien, ce sera à vous de faire leur éducation et de leur parler de ces choses-là. Vous n'allez pas vous dire c'est la honte, il n'y a qu'une femme pour parler de ces choses-là. Si vos filles n'ont plus leur grand-mère, leur tante, etc., n'ont pas de sœur, et que la maman n'est plus là, ce sera à vous de prendre vos responsabilités. Eh bien, c'est pareil pour les sœurs. Ça ne vous dispense pas parce que vous êtes des sœurs
que ça vous dispense d'apprendre des jugements qui concernent tout particulièrement les hommes, car vous êtes les mères de demain. Vous devrez éduquer vos enfants là-dessus. Si leur père a ses enfants, ils disparaissent du jour au lendemain pour une raison ou une autre, ce sera à vous de leur expliquer tous les jugements qui tournent autour du Jumu'ah, du vendredi, de la prière. Ce sera à vous de les éduquer. Donc la première erreur que nous rapporte le cheikh, hafidhahullah, takhsisu laylatil jumu'a bi qiyamin wa yawmiha bi siyamin. Je ne sais plus si on avait vu cette erreur précédemment dans le séminaire sur les erreurs sur la prière, ou bien si on l'a évoqué uniquement dans la série des questions-réponses du séminaire précédent. Mais quoi qu'il en soit, je sais qu'on en a parlé. Mais à quel moment, je l'ai oublié. Donc, session de rattrapage. Et on va voir si ceux qui étaient présents avec nous lors du dernier séminaire, du coup, s'en souviennent. Le cheikh nous dit le fait de spécifier la nuit du vendredi par un qiyam. Alors, qui me rappelle, c'est quoi le qiyam dans la langue arabe? Je vous ai toujours dit, avec moi, vous ne quittez pas votre petit crayon à papier HB, votre feuille, tous les mots importants que vous ne connaissez pas, vous me les notez, vous me les apprenez par cœur. C'est comme ça qu'on apprend la langue arabe. En notant et en apprenant. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Chaque jour, j'apprends une dizaine de mots si possible. Si je peux en apprendre 2-3, c'est déjà bien. Qu'est-ce que le mot qiyam signifie? Un mot qui est très important, qui revient tout le temps. Alors, vous me dites station debout, c'est vrai. Dans la langue arabe, le qiyam, c'est le masdar de qama qui veut dire se tenir debout. Mais qu'est-ce qui est voulu dans la législation lorsqu'on parle de qiyam, et notamment qiyam ou layl? Ce qui est voulu, c'est se tenir debout en prière durant la nuit. Donc, le qiyamul layl, c'est la prière nocturne. Donc, le cheikh nous dit le fait de spécifier la nuit du vendredi par une prière nocturne, ceci est une erreur. De même que spécifier le jour du vendredi, la journée du vendredi, par un jeûne, ceci est une erreur. Qu'est-ce que ça veut dire spécifier? Qu'est-ce que vous en comprenez, mes frères et sœurs? Voilà, Ayman me dit c'est le fait de le faire spécialement car c'est vendredi. C'est exactement ça. Jazakumullahu khayran. Spécifier, ça veut dire comme c'est vendredi et que c'est le meilleur jour de la semaine et que je sais que c'est notre Eid Usbu'i, c'est notre fête hebdomadaire, alors pour l'occasion, eh bien, je vais faire une prière de nuit durant la nuit du vendredi. Et le jour du vendredi, je vais le jeûner. Pourquoi? C'est quoi le sabab? C'est quoi la cause? Pour l'occasion du vendredi. Donc, tu as pris une cause qui n'est pas légiférée et tu en as fait une cause légiférée. Et ça conduit à quoi? Tu tombes immanquablement dans quoi lorsque tu fais ça? Que tu prends une cause non légiférée et tu en fais une cause légiférée. On l'a vu dans le séminaire précédent sur les a'yad, les fêtes. Alors bravo, vous êtes tous au taquet là pour le coup. Je vous ai dit que vous alliez vous rattraper, alhamdoulilah. Ça, c'est une bid'a. C'est ni plus ni moins que la définition d'une bid'a. Entre autres, c'est que tu prends une cause non légiférée, t'en fais une cause qui va t'amener à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour quelle raison tu as adoré Allah? Pour cette cause. Est-ce qu'elle est légiférée? Oui, eh ben, c'est une sunna, voire une obligation. Est-ce qu'elle n'est pas légiférée? Non, eh ben, c'est une bid'a, tout simplement. Donc le cheikh nous dit que le fait de spécifier la nuit du vendredi par un qiyam, de la prière de nuit, juste parce que c'est vendredi, c'est-à-dire que tous les autres jours, tu ne pries jamais la nuit, mais là, parce que c'est vendredi, tu vas prier, eh bien, c'est une bid'a. Maintenant, le frère, il a l'habitude de prier la nuit du lundi, parce que le lendemain, c'est son jour de repos. Voilà, il pivote, il alterne avec des collègues. Son jour de repos, il tombe le mardi. Du coup, lui, il a l'habitude de prier le lundi soir. Et vendredi, il le prie parce que c'est vendredi. Est-ce que la prière du lundi soir, c'est une bid'a? Et est-ce que la prière du vendredi soir, c'est une bid'a? Alors bravo, alhamdoulilah, je vois que la plupart d'entre vous, vous avez compris la règle. La prière du lundi soir, ce n'est pas une bid'a. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas spécifié parce que c'est lundi en lui-même.
Il l'a spécifié uniquement parce que c'est le seul moment de la semaine où il a un jour de repos le lendemain et du coup, il peut en profiter pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si du jour au lendemain, son patron, il lui changeait son planning et que le jour de repos, il lui décalait du mardi au mercredi, ce frère-là, vous allez voir que son qiyam, il va le décaler du lundi soir au mardi soir. Ce qui prouve que ce frère-là, il n'a pas prié de nuit parce que c'est lundi. Il l'a prié parce que c'est le seul moment de la semaine où il peut faire du qiyam, parce que les autres jours de la semaine, il se lève très tôt et donc il est fatigué et il n'a pas la force de faire du qiyam. Tandis que le vendredi, pourquoi il faisait du qiyam? Non pas parce que c'est le seul jour de la semaine où il ne travaille pas, au contraire, il travaille le vendredi comme quasiment tout le monde, mais il l'a fait parce que c'est vendredi et qu'il se dit c'est le meilleur jour de la semaine, donc je vais le spécifier par un qiyam. Donc vous voyez toute la différence entre spécifier un jour pour cause que ce jour en lui-même, il est spécifique, il aurait quelque chose de particulier, et donc c'est bien d'adorer Allah durant ce jour en particulier, et le spécifier pour une autre raison qui n'a rien à voir avec le jour en lui-même, et qui est une simple raison de praticité et d'aménagement et d'organisation d'emploi du temps. Donc le cheikh nous dit « Hada manhiyun anhu ». Ça, c'est interdit. Le fait de prier la nuit du vendredi juste parce que c'est un vendredi. Si c'est tout le reste de la semaine, tu ne pries pas. Et tu as fait du vendredi un jour qui revêt une importance sacrée pour la prière de nuit plus que les autres jours, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons priaient tous les jours. Il n'y avait pas de jour de repos chez eux. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim ont rapporté que Jabir il a été questionné Anaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawm al-jumu'ah faqala na'am. Est-ce que le messager d'Allah a interdit de jeûner le jour du vendredi? Il a répondu oui. Du coup, moi je te pose la question, Akhi. Si tu jeûnes, tu as envie de jeûner le vendredi, et tu te dis, allez, je vais me lancer dans un trio gagnant, je vais jeûner jeudi, vendredi et samedi. Est-ce que c'est bon de jeûner le vendredi en jeûnant un jour avant et en jeûnant un jour après? Alors, la plupart d'entre vous, vous m'avez dit oui, et j'ai eu quelques rares et timides non. Alors, les timides non, pourquoi vous me dites non, que je n'ai pas le droit de jeûner le vendredi s'il est incorporé dans une session de jeûne? Alors, rien à voir avec les 3 jours blancs, hein. Moi, je ne parle pas du tout des 3 jours blancs. Parce que les 3 jours blancs, c'est 13, 14, 15e du mois lunaire. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans le Sahih de Muslim, لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. Premièrement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne spécifiez pas la nuit du vendredi par un qiyam, par une prière nocturne, au milieu de toutes les autres nuits. C'est-à-dire que tu ne pries ce qiyam que parce que c'est vendredi. Les autres nuits, rien du tout. Il nous dit ne spécifiez pas le jour du vendredi par un jeûne au milieu de tous les autres jours, à moins que ce ne soit un jour que vous aviez l'habitude de jeûner. Alors, premièrement, Rasulullah nous a bien parlé de spécifier le vendredi au milieu de tous les autres jours. Du coup, si le vendredi, il n'est pas au milieu des autres jours, mais il fait partie des autres jours que tu vas jeûner, alors il n'y a pas d'interdit. L'interdit, c'est de ne jeûner que le vendredi. Moi, le jeudi, je ne jeûne pas. Le lundi, je ne jeûne pas. Mardi, je ne jeûne pas. Dimanche, je ne jeûne pas. Je ne jeûne rien de la semaine. Mais le vendredi, je le jeûne parce que c'est Jumu'ah. C'est important le Jumu'ah. C'est le jour le plus important. Donc, je vais lui consacrer mon jeûne. Bien non. Là, ça ne passe pas. Par contre, jeudi, vendredi, samedi, il n'y a aucun souci. Ou bien jeudi, vendredi, il n'y a pas de souci. Vendredi, samedi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, toi, tu jeûnes. Alors, je te pose deuxième question. Toi, tu jeûnes le lundi parce que tu sais que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait le lundi. Et tu te dis, oh, un jour dans la semaine, c'est passé, je vais me rajouter un deuxième jour de jeûne. Et tu ne vas pas le faire le jeudi. Tu vas dire, je vais
Et alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est connu de lui qu'il jeûnait le lundi et le jeudi. C'est 2 jours sunna qu'il convient de jeûner. Toi, tu vas dire, jeudi, j'ai pas la force, j'ai telle chose dans mon emploi du temps qui fait que je peux pas jeûner le jeudi, mais je vais jeûner vendredi, mon 2e jour. Est-ce que j'ai le droit de jeûner vendredi, tout seul comme ça? Non, j'ai pas le droit de le jeûner. Pourquoi? Parce que là, le vendredi, tu l'as spécifié pour le jeûne. Il n'y a pas un jour qui précède et un jour qui succède. Et on va le voir, le cheikh ne l'a pas évoqué dans cette erreur-là, mais on va le voir juste après, Inch'Allah. Tu as le droit de jeûner le vendredi lorsqu'il est soit précédé d'un jour de jeûne, soit succédé d'un jour de jeûne. Comme l'avait dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à l'une des sahabiyat, l'une des compagnonnes. Il l'a trouvé en train de jeûner le vendredi. Il lui a demandé, est-ce que tu as jeûné hier? Elle lui a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu comptes jeûner demain, samedi? Elle lui a dit non. Il lui a dit, aftiri, rompe ton jeûne. Donc on en comprend que le jour du vendredi, tu ne peux pas le jeûner seul, à moins qu'il ne soit précédé d'un jour ou succédé d'un jour. Il ne faut pas le comprendre, je n'ai pas le droit de le jeûner seul, mais si je jeûne un autre jour dans la semaine, comme par exemple le lundi ou le mardi, bah, du coup, il n'est pas seul dans la semaine. Oui, il n'est pas seul dans la semaine, mais il est seul entre le jeudi et le samedi. Et ça, c'est pas bon. Parce que tu as fait une pause avant et après le vendredi. Ce qui prouve que tu l'as un petit peu isolé. Donc le vendredi ne doit pas être isolé par un jeûne. Il doit être incorporé dans une série de jeûnes de 2 ou 3 jeûnes, que ce soit jeudi, vendredi, que ce soit vendredi, samedi, ou que ce soit jeudi, vendredi, samedi, ou que ce soit plus. Tu peux jeûner toute la semaine, il n'y a aucun souci. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a défendu et interdit de spécifier la nuit du vendredi par une prière et de spécifier le jeûne du vendredi par une prière. On revient à ce hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. À moins qu'il ne fasse partie d'un jeûne que l'un d'entre vous avait l'habitude de jeûner. Question pour un champion. Bientôt, ça va être Yaoum Arafa. Qui me rappelle, ça tombe quand Yaoum Arafa? En année, en date égérienne, ça tombe quand? En calendrier islamique, en mois lunaire islamique. Bravo. Bravo, vous êtes bien rattrapé là de la question du début. Ça tombe le 9 de Dhil Hijjah. Nous allons bientôt rentrer dans le mois de Dhil Hijjah, le mois du pèlerinage. Le 10 de Dhil Hijjah, il correspond à quoi chez nous les musulmans? Ah, j'espère que vous êtes tous au courant là. C'est le jour où on se fait beau, où on a des bons gâteaux, nos papas et nos mamans nous achètent de beaux habits. C'est l'Aïd le 10 de Dhil Hijjah. Du coup, mes mots techniques tout simples. Yaoum Arafa, ce jour très important de Arafa, c'est tout simplement la veille de l'Aïd. Donc la veille du 10e jour de l'Aïd, c'est le 9e. Ce 9e jour, pour les non-pèlerins, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? Ah, vous êtes nombreux à le savoir. Vous êtes très nombreux à le savoir. Alhamdulillah, donc qu'Allah Azza wa Jal nous permette de jeûner ce 9e jour de Dhil Hijjah qui va arriver. Et ceux qui ne le savaient pas, eh bien, sachez-le. Sachez-le, c'est un jour qui, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah a dit, j'escompte auprès d'Allah qu'il expie les péchés de l'année passée et de l'année qui arrive. Donc, 2 années de péché pour le jeûne d'un seul jour, Yaoum Arafat. C'est pour ça qu'il est incroyable ce jeûne, qu'il ne faut surtout pas passer à côté. Il n'est pas obligatoire, il est très, très, très recommandé au vu de la récompense immense qui en découle. Du coup, moi, on arrive enfin à ma question. Il est long, le frère Samy, pour aller pour aller droit au but. Moi, j'ai pris l'habitude de jeûner le jour de Arafat. Ça fait des années que je le jeûne. Et cette année-là, coïncidence, Allah a décidé qu'il allait tomber vendredi. Du coup, est-ce que j'ai le droit de jeûner uniquement le vendredi parce qu'il correspond au jour de Arafat? Ou bien je vais être obligé de jeûner soit un jour avant, soit un jour après
pour ne pas isoler le jour du vendredi. Alors, une très très grande partie d'entre vous m'avait dit oui, j'ai le droit. Et ça, c'est Wallahu a'lam. Je ne vais pas jouer les mouftis, mais c'est Wallahu a'lam. La bonne réponse, c'est l'avis de l'écrasante majorité des savants. Et effectivement, peut-être que ceux qui me disent non, il ne faut pas l'isoler, ils ont sûrement entendu cette parole de Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, où ils l'ont entendu d'un imam qui a tiré ce jugement des enseignements de Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Sheikh Al-Albani, il voit qu'on n'a pas le droit d'isoler le vendredi par un jeûne, quand bien même vendredi, ce serait Yawm Arafa, le jour de Arafa, ou ce serait Yawm Ashura, le jour de Ashura, qu'il est aussi recommandé de jeûner. Donc, Sheikh Al-Albani, il voyait qu'on ne pouvait pas jeûner le vendredi. La majorité des savants, comme je vous ai dit, ont dit qu'il n'y a aucun souci. Pourquoi? C'est quoi leur preuve? Eh bien, c'est le hadith qu'on vient de lire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, il a défendu de jeûner exclusivement le vendredi, en l'isolant comme ça. Il a dit à moins qu'il ne tombe dans un jeûne que tu avais l'habitude de jeûner. Et ça, c'est un jeûne que tu as l'habitude de jeûner. Ce jour du vendredi, tu as l'habitude de jeûner. Et en plus, ce jour du vendredi de Arafat que tu vas jeûner, toi, tu le jeûnes en réalité avec quelle intention? Tu le jeûnes avec l'intention de le jeûner parce que c'est Yaoumul Jumu'ah, parce que c'est le jour du vendredi, ou tu le jeûnes avec l'intention de le jeûner parce que c'est Yaoum Arafat ou Yaoum Ashura? On est d'accord. Je le jeûne non pas parce que c'est vendredi, je le jeûne parce que c'est Arafat. Donc je ne rentre pas sous la coupe. J'ai oublié de vérifier si on disait sous le couperet ou sous la coupe ou sous le coupet. Je ne rentre pas sous la coupe de l'interdiction de ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a défendu de spécifier le vendredi par un jeûne. Parce que là, en réalité, ce n'est pas le vendredi que je spécifie, mais c'est Yawm Arafat que je spécifie par un jeûne. Et c'est une sunna de spécifier le jour de Arafat par un jeûne. Deuxième erreur, at-tasahul fi istima'i khutbati al-jumu'ah aw al-kalamu wal-imamu yakhtub. Ça, c'est une erreur énorme que l'on rencontre, comme je l'ai dit, très fréquemment chez les frères et encore plus fréquemment chez les sœurs. Ce qui est étonnant. Je suis désolé, mes sœurs, de devoir hausser le ton, mais c'est étonnant parce que nous, les hommes, on est obligés d'assister à la prière du vendredi. Est-ce que vous, les sœurs, vous êtes obligés de venir au vendredi, à la prière du vendredi? On est d'accord, à moins qu'un avis marginal m'ait échappé. Vous, les sœurs, vous n'êtes pas obligés de venir au Jumu'ah. Du coup, si vous venez, si vous venez au Jumu'ah, mes sœurs, c'est pourquoi? C'est pour papoter? C'est pour échanger avec vos voisines, c'est pour parler de recettes de cuisine, et tu sais pas ce que ma voisine elle a fait la semaine dernière, et tu sais pas qui c'est que j'ai rencontré sur le marché, et ça vire en discussion de terrasse de café. Et ça, c'est grave, subhanallah. Mes sœurs, si c'est pour vous rendre au Jumu'ah pour ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et vous tombez, vous pensez que vous prenez des hasanat, alors que vous êtes en train de prendre des sayyi'at. Vous êtes en train de contredire l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Le cheikh nous dit istima'ul khutba, le fait d'écouter la khutba. On n'est même pas en train de parler de la prière du vendredi, juste le prêche du vendredi. Wal insatu laha muakkad. Le fait d'écouter la khutba, le prêche, et de se taire durant le prêche. Ceci est appuyé et insisté. Et l'interdiction de la parole, de parler durant la khutba, le prêche, ou de ne pas l'écouter, de se détourner de son écoute, a été rapporté dans de nombreux hadiths. Le shir nous dit, parmi ces hadiths, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت والحديث متفق عليه. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque tu dis à ton voisin,
le jour du vendredi, tandis que l'imam prêche ansit, tu as certes commis une frivolité. Alors, première question, qu'est-ce que ça veut dire ansit? Alors, bravo, vous avez tous la bonne réponse. Je ne sais pas si vous le saviez ou si vous l'aviez déduit du hadith. Effectivement, ça veut dire tais-toi, uskut, fais silence, chute. Toutes ces formules-là en français. En temps normal, quelqu'un qui fait du chahut le jour du vendredi, tandis que l'imam fait la khutbah, d'un point de vue purement logique et d'un point de vue de respect et de convenance, est-ce qu'il ne conviendrait pas qu'on dise qu'on ait le droit de dire à notre voisin qui fait du bruit, tais-toi, ne serait-ce que parce que tu me gênes, je n'arrive pas à écouter l'imam. Moi, je suis venu à la mosquée, c'est pour écouter l'imam, c'est pas pour t'écouter toi et tes potins. Ma voisine, elle a fait ceci, ma voisine, elle a fait cela, lui, il m'a fait ceci, mon patron, il m'a fait cela. Donc, est-ce qu'il ne serait pas logique qu'on ait le droit de dire à notre voisin, tais-toi, ne serait-ce que parce que tu me gênes, je n'arrive pas à écouter l'imam. Ça paraît logique. Deuxièmement, est-ce qu'il ne semblerait pas logique que d'un point de vue amru bil ma'rouf wa nahy anil munkar, à un moment, je vais m'arrêter de traduire ces termes-là pour vous forcer à les apprendre par cœur. Qu'est-ce que ça veut dire al-amru bil ma'rouf wa nahyu anil munkar? Il y en a beaucoup qui le savent, alhamdoulilah. Ceux qui ne le savent pas, vous me le notez tout de suite. Je ne veux plus avoir à toujours répéter ces termes-là. Al-amru bil ma'rouf, ordonner le convenable. Wa nahyu anil munkar, réprouver le blâmable. Ça, c'est l'un des piliers de notre religion. C'est ce pourquoi les gens du livre ont été maudits avant nous, parce qu'ils ont délaissé ce pilier. Ils voyaient le mal se produire sous leurs yeux et ils étaient tels des diables muets qui ne disaient rien. Ils voyaient les gens délaisser les obligations et ils étaient tels des diables aveugles qui faisaient semblant de ne rien voir. Nous, nous sommes dans l'ordonnance d'ordonner le convenable, al-amru bil ma'rouf, et de réprouver le blâmable, an-nahyu anil munkar. Est-ce que dans cette situation précise, mon voisin, durant la khutbah, il parle, il chuchote, il chahute, il joue, il est sur son téléphone, il est en train de jouer avec sa montre, n'importe quoi. Est-ce qu'il ne serait pas logique, en vertu de ce qu'on vient de dire, qu'il est obligatoire dans notre religion d'ordonner le bien et de réprouver le mal, de réprouver le mal de cette personne et de lui ordonner les bonnes convenances en lui disant « tais-toi ». Tu dois écouter l'imam. Savez-vous ce que faisait Ibn Omar radiyallahu anhuma lorsque quelqu'un faisait comme ça du chahut ou qu'il n'écoutait pas la khutbah? Ibn Omar, il lui jetait des petits cailloux comme ça. Il lui jetait des petits cailloux pour le faire taire. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré que on aurait envie de lui dire mais bon sang, boucle-la, tu nous rends dingue, on n'entend rien à cause de toi. On aurait envie, dans le meilleur des cas, de lui dire écoute la khutbah, tu es en train de perdre toute la récompense, tu es en train de tomber sous la malédiction, sous l'interdit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On est obligé d'écouter la khutbah, akhi. Si tu ne le savais pas, sache-le. Et après la khutbah, je te donnerai toutes les preuves, Inch'Allah. Pour l'instant, il faut se taire. Ou bien c'est ton enfant. Ton enfant, il n'est pas au courant, il te parle papa, papa. Tu lui fais juste ça. Tu serais tenté de lui expliquer verbalement et oralement. Eh bien, malgré que c'est une obligation en temps normal d'ordonner le bien et de réprouver le mal, Rasulullah nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tu dis à ton voisin, pendant que l'imam prêche, tais-toi, amsit, écoute la khutbah, tu as commis une frivolité. Donc le cheikh nous dit, et ce hadith, il est unanimement authentique. Donc le cheikh nous dit, qawlu ansit yaqta'u istima' al-khutbah. Le fait que tu dises à ton voisin, tais-toi,
écoute, fais silence, ça te coupe toi de l'écoute de la khutba. Donc à cause de lui, toi, tu es tombé toi-même dans le détournement de l'écoute de la khutba alors que tu es obligé d'écouter la khutba. À cause de ce voisin que tu as voulu conseiller, toi-même, tu es tombé dans un mal. Et ça, c'est embêtant. Est-ce que toi, tu vas tomber dans un mal pour éprouver un mal? Au bout d'un moment, il faut, dans de très rares cas, savoir être égoïste en religion. Et tant pis pour lui. Tant pis pour lui s'il perd toute la récompense de la khutba. Toi, ne perds pas ta récompense et reste concentré. Je sais, c'est difficile quand quelqu'un parle à voix haute et tout, mais reste concentré. Parce que ça, le fait d'essayer de le conseiller gentiment, ça te détourne toi de l'écoute de l'imam. Et le shir nous dit Walaw yasiran fatarattaba alayhi al-lagw. Ça va te distraire de la khutba, même un tout petit peu. Même si c'est juste le fait de lui dire silence qui te prend une demi-seconde, eh bien c'est une demi-seconde qui va te détourner de la khutba et qui va te faire tomber dans quoi? Comment il a appelé ceci, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Al-larw. Et al-larw, c'est quoi? La futilité, la frivolité, tout ce qui n'est pas sérieux. Donc c'est comme si tu avais commis une futilité, une frivolité en pleine khutba du jour du vendredi, alors que tu pensais bien faire. Donc, à ce moment-là, ne dis rien. Ne lui ordonne pas ceci. Et le shir nous rappelle, comme nous l'ont rappelé nos autres savants de la sunna, il nous dit فَهَذَا حَالُ النَّاصِحِ فَكَيْفَ بِالْمُتَكَلِّمَ الْأَوَّلِ. Si telle est la situation de celui qui apporte le bon conseil à son voisin, en voulant lui dire tais-toi, fais silence, écoute la khutba, tu auras toute la journée du vendredi pour raconter ta vie à qui tu voudras. Mais là, c'est le moment où on écoute l'imam et où on ne se distrait pas. Si le simple fait de lui dire tais-toi, tu es tombé dans un interdit et tu as commis une frivolité, alors que dire de ceux qui parlent pour autre chose que l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable? Ceux qui parlent de cuisine, de boulot, qui jouent avec son téléphone, qui chantent une chanson pour s'occuper, etc., etc., etc. Que dire de la gravité de leurs actes à eux? Le shir nous dit قال الحافظ في الفتح إذا جعل قوله أنصت مع كونه آمرا بالمعروف لغوا فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا. Alors, quand on dit al-hafiz fil fath, de quel savant parle-t-on et de quel livre parle-t-on? Et à noter pour nos amis débutants dans la religion, car vous en entendrez beaucoup parler de ce hafiz et de ce fath. Alors, Ayoub, Fawzan et Hassan m'ont donné la bonne réponse quant à l'auteur. Et Hassan, il m'a aussi donné la bonne réponse quant au livre. Alors non, Abu Abdirrahman, ce n'est pas l'imam al-Nawawi. Ibn Tlemcen, marhaban bi ahli Tlemcen, il nous a donné la bonne réponse quant au livre. Fawzan également. Alors non, Léo, ce n'est pas Ibn Hazm. C'est Ibn Hajar al-Asqalani, un grand savant et un grand muhaddith. Il a écrit Al-Fath, c'est la dénomination résumée et raccourcie de son ouvrage qui s'appelle en réalité Fathul Bari. Et du coup, Fathul Bari, c'est quoi au juste comme livre? Vous ne me l'avez pas dit. Fathul Bari, alors non, Ayoub, c'est pas le commentaire de Muslim, c'est pas un recueil de hadith Rolls-Royce. Al-Kal, il me donne la traduction, la victoire de Bari. Pas vraiment. Al-Bari, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bari, ça veut dire le créateur. C'est pas un tafsir. Oh là là, bah, finalement, personne ne le sait en fait. Jusqu'à présent, personne ne m'a donné la bonne réponse. Vous êtes 150 participants. Je suis très étonné, subhanallah. Je vais attendre quand même encore 30 secondes parce que c'est pas possible que personne d'entre vous ne sache quel est ce livre qu'est Fathul Bari, écrit par Ibn Hajar al-Asqalani. J'en parle dans tous mes cours. Et là, vraiment, j'ai la certitude que personne ne suit mes cours, en tout cas. Interprétation des noms d'Allah, non, pas du tout. Ah, ça y est, il y a Abdirrahman. J'espère qu'il n'y a pas eu de recherche Google
pour sauver la classe, c'est l'explication du Sahih Bukhari. C'est THE explication avec un Z majuscule. S'il y a une seule explication de Sahih al-Bukhari à posséder chez soi et à avoir, si tu devais les choisir parmi toutes, c'est celle-là. Fathul Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani, sachant qu'il y en a plein d'autres qui sont très bien aussi, comme celle d'Ibn Rajab al-Hanbali, mais elle est très incomplète. Celle d'Ibn Uthaymin parmi nos contemporains est exceptionnelle aussi, mais Ibn Hajar, il a placé la barre très très haute. Donc Ibn Hajar al-Asqalani, c'est lui qu'on nomme Al-Hafiz, le grand mémorisateur de hadith. Il a dit dans son Fath, c'est-à-dire dans Fathul Bari, Sharh Sahih al-Imam al-Bukhari, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait de la simple parole, du simple mot ansit, tais-toi, alors que c'est une ordonnance du bien et une réprobation du blâmable, il en a fait une futilité, alors toute autre parole que ceci est plus en droit d'être considérée comme une futilité, une frivolité. Voilà pourquoi c'est une grande erreur de parler durant la khutbah du vendredi. Alors, je vous pose une petite question d'actualité. J'ai dû rentrer en France il y a quelques jours et j'ai assisté à une khutbah. Et durant la khutbah, il y a une personne qui a fait un malaise, il a hurlé. On aurait dit qu'il était possédé, alors je ne sais pas si c'était lié à un djinn ou à un malaise. Est-ce qu'on a le droit de se déconcentrer de la khutbah ou, excusez-moi l'expression, mais c'est pour vous amener à trouver la réponse par vous-même comme des grands, on le laisse crever comme un certain animal, pour rester poli. Alors là, le Hansit, tais-toi, c'était dans un cas de figure où la personne, il n'est pas en danger. Il commet du mal, il gêne, c'est vrai, mais il n'est pas en danger. Mais qu'est-ce qui est prioritaire? Sauver une vie humaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée, qui plus est notre frère en Allah ou notre sœur en Allah, ou bien c'est le fait de rester concentré durant la khutbah pour bien écouter l'imam. La vie humaine, elle n'a pas de prix, subhanallah. Et Allah, il nous dit, celui qui sauve une vie humaine, c'est comme s'il avait sauvé quoi? 10 hommes? 100 hommes? MRN qui a la bonne réponse, ainsi que Mariam, Benzema et Mohamed Ibn Sheikh et Youm et Marseille 13. Beaucoup connaissent ce verset. Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Donc, vous voyez l'importance de sauver une vie humaine. D'ailleurs, je dédicace tout particulièrement cette petite anecdote justement à un de nos frères qui ne peut pas nous suivre en direct, mais il m'a dit qu'il suivait les séminaires en rediffusion et qu'il était triste de ne pas pouvoir les suivre en direct parce qu'il suit des études de médecine. Du coup, il s'est engagé dans une très noble voie. Et malgré cela, malgré l'emploi du temps, moi je sais ce que c'est puisque j'ai fait médecine, c'est chronophage, les études de médecine, eh bien il fait des efforts pour apprendre sa religion, suivre des séminaires en différé, suivre des cours sur YouTube, etc. Allahumma barik. Et qu'Allah vous facilite à tous dans vos études. Et à lui tout particulièrement, petite pensée pour ce frère qui nous a beaucoup aidé dans la da'wah. Donc, ici, dans un cas de force majeure comme ça, il n'y a pas de question à se poser. Tu as le droit de te déconcentrer et comme l'ont fait certains frères, de tout de suite appeler les pompiers, le SAMU, pour porter secours à ce frère qui a fait un énorme malaise en pleine khutbah. Mais sinon, si ce n'est pas une daroura, une nécessité, alors tu n'as pas à te taire, même pour réprimander ton enfant ou ton voisin qui chahuterait ou ferait du bruit en pleine khutbah. Donc, que dire de ceux qui passent la majorité de la khutbah déconcentrés à parler de tout et de rien? Troisième erreur, al-bay' wa shira ba'da an-nida'i thani. Le fait de vendre et acheter après le deuxième appel. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour une question difficile? Est-ce que vous avez bien révisé?
Combien y a-t-il d'appels à la prière du vendredi? Alors, Marseille 13 me dit 3. Noussaïba me dit 2. Mohamed Ibn Ushir me dit 1. Jazab me dit 3. Hassan me dit 2. Ayoub me dit 2. Imran me dit 2. Aïfan de Wassim me dit 2. Ajm me dit 3. Youmé me dit 2. Alors, j'ai eu, ça va, comme quoi, pas du tout de réponse unanime. Ardo me dit un seul normalement. Léo me dit un seul et en faire deux est une bidra. Carrément, doucement, Léo. On se calme, Léo. Hein. Allez-y, mollo avec vos tabdirs. Bon, ah oui, Abou Aïcha me dit carrément 4. Bon, Abou Aïcha, je ne sais pas où tu te trouves, mais il va falloir penser à déménager parce que là, ça devient vrai. Ça devient compliqué, là, 4 adhan. En réalité, du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 adhan. C'était quoi ces 2 adhan, à votre avis? C'était quand le premier et c'était quand le deuxième? Puisque un grand nombre d'entre vous, vous m'avez dit 2, ce qui était ainsi à l'époque du messager d'Allah. Du coup, il correspondait à quoi? Alors, il y a Yassine qui a la bonne réponse. Et Ayoub, ce n'est pas la bonne réponse. Ayman, il a la bonne réponse. Adé Diaby s'est trompé. Bilal, Kawas, il a la bonne réponse. Je ne vais pas lire toutes vos réponses. Les 2 adhan, le premier du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque l'imam il monte sur le mimbar. Le mimbar, c'est le petit escalier qui lui est dédié pour faire sa prière. Lorsque l'imam rentre dans la mosquée et qu'il monte sur le mimbar, ça y est, on lance le premier adhan. Ça, c'était du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième adhan, c'est quoi? En réalité, c'est l'iqama. Mais dans la langue arabe, l'adhan, l'iqama peut être appelé adhan. Qui connaît la preuve qu'on a le droit d'appeler l'iqama adhan également? Darmouche me dit hadith, on va aller loin. La preuve, c'est le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit bayna kulli adhanayni salatun liman sha'a. Entre les 2 adhan, il y a une prière pour celui qui veut. C'est-à-dire que celui qui a envie de faire 2 rak'a surérogatoires, 2 unités de prière surérogatoires entre l'adhan et l'iqama, il peut. Rasulullah, il a appelé l'iqama adhan. Il a dit entre les 2 adhan, alors que dans les 5 prières, il n'y a pas 2 adhan. Il n'y a qu'un seul adhan et un iqama. Mais Rasulullah l'a appelé iqama. Pourquoi? Parce que l'adhan, dans la langue arabe, ça veut tout simplement dire faire l'annonce. Et l'iqama, est-ce que c'est autre chose que faire l'annonce que ça y est, la prière va avoir lieu dans quelques secondes. L'adhan, c'est pour vous prévenir que la prière va avoir lieu dans quelques minutes, généralement 15-20 minutes. L'iqama, c'est pour dire, ça y est, on annonce que la prière, ça y est, on va la faire là tout de suite. Alignez-vous. Donc voilà pourquoi l'iqama, on peut l'appeler adhan. Du coup, à l'époque du messager d'Allah, il y avait 2 adhan, sallallahu alayhi wa sallam. Premier adhan, lorsqu'il rentrait dans la mosquée et qu'il se tenait debout sur le mimbar. Deuxième adhan, c'était l'iqama juste avant de faire la prière du Jumu'ah. Le prophète descendait, sallallahu alayhi wa sallam, du mimbar, et alors on lançait le deuxième adhan, l'iqama de la prière, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entrait en prière. Ça a été le cas durant le califat également de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ça a été le cas durant le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ça a été le cas et ça n'a plus été le cas durant le califat de Uthman ibn Affan. Pourquoi? Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait Uthman ibn Affan radiyallahu anhu? Et on l'a déjà évoqué. Je le sais, j'en suis sûr. Soit dans un séminaire précédent, soit dans la playlist Al-Mulakhas al-Fiqhi. Mais je l'ai déjà expliqué. Alors, il y a Marseille 13 qui a la bonne réponse. Alors, Al-Kal aussi, il a la bonne réponse en version raccourcie. Darmouche, je vois qu'il a la bonne réponse. Bilal aussi. Uthman ibn Affan, bravo à Ayman aussi qui a la bonne réponse. Bon, vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse et à connaître cette histoire.
Vous vous doutez bien que plus les années passaient et plus les gens entraient en masse dans l'islam. D'ailleurs, ça me fait penser, je tiens à le confirmer, j'avais dit dans un séminaire précédent, alors ça doit faire il y a 2 mois, je crois, j'avais dit, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, que j'hésitais combien il y avait de compagnons lors du Hajjatul Wada', du pèlerinage d'adieu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, il y a une petite divergence sur le sujet et grosso modo, les savants, la majorité des savants voient qu'ils étaient 100 000. Il y en a qui disent 120 000, etc. Grosso modo, ils étaient 100 000 personnes devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu. Donc, on peut considérer comme 100 000 compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, en admettant que certains d'entre eux n'aient pas apostasié suite à sa mort. Donc, vous vous doutez bien que 100 000 déjà musulmans à cette époque-là, juste pour le pèlerinage d'adieu, en plus, c'est même pas 100 000 musulmans, il y en avait beaucoup d'autres musulmans qui n'étaient pas présents au pèlerinage d'adieu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dites-vous ensuite que chaque année, de plus en plus de gens embrassaient l'islam. Du temps d'Abu Bakr, il y avait encore plus de musulmans que du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Du temps de Omar, où il a conquis un grand nombre de contrées, où il a ouvert, comme on dit en arabe, al-Fath, il a ouvert des pays, des régions entières qui ont embrassé l'islam. Il y avait de plus en plus de monde. Au temps de Othman, vous pensez que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine suffisait pour accueillir tous les musulmans des alentours. Donc, du coup, devant cette recrudescence de musulmans qui devenaient de plus en plus nombreux et qui, comme je vous le disais et que je vous le dis souvent, la base dans la prière du vendredi, c'est qu'on la fasse dans la mosquée principale de la ville, la mosquée officielle de la ville. C'est pas chacun l'a fait dans la petite mosquée de son quartier. Donc, la base, c'est qu'on la fasse dans la grande mosquée de la ville. Et du coup, les gens se rendaient à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même ils étaient très éloignés et qu'ils se trouvaient loin. Ce n'est pas pour rien que certains venaient à dos de monture à la prière du vendredi. Du coup, Othman, il a vu que des gens venaient en retard parce qu'ils n'avaient pas entendu l'adhan qui appelait, qui disait que l'imam était monté sur le mimbar et que du coup, comme on le verra dans le cours de demain, Inch'Allah, la khutbah étant très courte de base et dans la sunna et chez les califes bien guidés, il restait que 10 minutes entre le premier adhan et le deuxième adhan qui annonçait la prière. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Othman? Il s'est dit, on va lancer un troisième adhan, mais on va le placer en premier dans l'ordre chronologique. Ça va être un troisième adhan nouvellement inventé. Est-ce que c'est une bid'a du coup, puisqu'il est nouvellement inventé? Ou on le considère comme une sunna? Et si on le considère pour une sunna, c'est quoi votre preuve? On l'a vu dans le séminaire précédent. Bravo à Ibn Tlemcen. La preuve, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bravo à Saïba qui a aussi la bonne réponse, ainsi que Amin et Sacha. Vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse, donc ça me fait plaisir. Je vois qu'on n'a pas donné un séminaire pour rien la semaine dernière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid ila akhir al-hadith. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Et on a vu que les califes bien guidés après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était 4 principaux, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Notez-le si vous ne le saviez pas. Et on peut ajouter les 6 mois de califat d'Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu. Du coup, Othman, il nous a apporté une sunna, puisqu'on va le considérer comme une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que c'est le prophète qui nous a demandé de suivre la sunna de ses califes. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Il a placé un premier adhan avant
le premier adhan du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui quant à lui avait lieu lorsque l'imam montait sur le mimbar comme nous l'avons vu. Donc lui il l'a placé en amont, c'est-à-dire avant le premier adhan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il le jetait où? Il le lançait où, ce premier adhan? Est-ce qu'il le fait comme on le voit dans certains pays malheureusement, qui ont fait une grosse bid'a? Là par contre c'est une bid'a. Et c'est ce que reprochait à l'un de ces pays que je ne citerai pas pour ne pas froisser certains patriotes qui pensent qu'on tape toujours sur un certain pays alors qu'on ne fait que condamner le mal. Le grand shir, le grand savant contemporain, entre guillemets, Al-Hilali, Taqiyuddin Al-Hilali, l'avait expliqué que ces trois adhan lancés à la suite au sein même de la même mosquée, c'est une bid'a qui n'a aucune logique et aucune base dans la sunna. Qu'Allah réforme nos pays d'islam pour les amener à encore plus de suivi de la sunna et au délaissement de toutes les innovations. Du coup, Uthman, est-ce qu'il a instauré ce troisième adhan au sein même de la mosquée? Et alors, je vous pose la question, quel intérêt, quelle utilité de lancer un adhan avant le premier adhan si on a dit que le but, c'était d'avertir les gens qui étaient loin, qui commerçaient, qui allaient sur les marchés et à qui il fallait du temps pour aller se rendre jusqu'à la mosquée principale de Médine. Donc, du coup, il l'a lancé dans un marché, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Il l'a lancé dans un marché, il l'a instauré dans un marché, et le muaddin appelait, lançait le premier adhan à la prière pour que les gens qui commerçaient dans le marché sachent que dans quelques minutes, l'imam allait sortir et allait se tenir sur le mimbar. Donc, ils avaient le temps de se préparer pour la khutbah. Alors que si on s'était contenté des deux adhans du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à son époque, ainsi qu'à l'époque de Abu Bakr et à l'époque de Omar ibn al-Khattab, le premier adhan, si des gens l'entendaient, c'est qu'ils étaient assez proches. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de micro et de haut-parleurs à cette époque-là. Donc, si les gens entendaient cet adhan, c'est qu'ils étaient assez proches. Donc, ils avaient le temps de venir pour se préparer et ne pas rater la khutbah. Mais ceux qui étaient sur les marchés très loin, ils ne pouvaient pas entendre cet adhan. Du coup, le temps qu'ils arrivent, eh bien, ils rataient toute la khutbah. Alors qu'on a vu, si il n'est pas permis d'être distrait dans la khutbah, question pour un champion, est-ce qu'il est autorisé de volontairement ne pas assister à la khutbah et venir juste pile poil à l'heure de la salat? Moi, je sais que mon imam, il commence la prière à 14h pile. Il finit toujours sa khutbah à 14h. Du coup, on commence à 14h. Moi, je viens exprès à 14h. Non, c'est pas autorisé. Il est obligatoire d'assister à la khutbah. Il y a des savants qui ont expliqué que que la prière du vendredi, elle est en deux unités, on est d'accord. Et ils ont dit, c'est comme si la khutbah remplaçait les deux premières unités de la prière. Et du coup, après la khutbah, on ne prie que deux unités pour compenser les quatre du dhuhr. Donc la khutbah, elle est obligatoire. Donc il faut que les gens aient le temps de venir et de se préparer, d'où l'intelligence et la sagacité et la perspicacité de Uthman ibn Affan qui a institué ce troisième adhan, qu'il a mis en premier. Donc, pas juste à la suite, comme on le voit dans certains pays malheureusement, où les trois adhans sont lancés les uns à la suite des autres. Ça n'a aucune logique, aucune, et encore moins aucune légifération, aucune, et encore moins dans la même mosquée. Mais il l'a lancé bien loin dans les marchés pour avertir les musulmans qui étaient en recrudescence permanente en termes de population et de nombre. Donc voilà la sagesse de Uthman, et aucun compagnon radiallahu anhum n'a contredit Uthman et ne l'a critiqué sur cet acte-là, ce qui nous prouve qu'il avait vu juste là-dessus et que les compagnons savaient que ce genre de sunnan qu'instauraient les compagnons, c'était comme découlant de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut m'apporter un exemple de sunan comme ça qu'a instauré Omar ibn al-Khattab? Bravo Darmouch, Yassine, Ibn Tlemcen. At-Tarawih.
At-Tarawih, les gens avaient cessé, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait cessé de diriger les gens en prière parce qu'il les avait fait. Rasulullah a déjà prié des prières du Tarawih avec des compagnons, contrairement à ce que supputent les coranistes et comment il s'appelle, Marwan Metmati, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Metmati quelque chose, là, qui nous dit Tarawih, c'est une bid'a, c'est une invention, Rasulullah, il ne l'a jamais prié. Mais bien sûr qu'il l'a prié, mais si de base vous rejetez les hadiths et que vous êtes des coranistes, que vous ne vous accrochez qu'au Coran, ben forcément, oui, dans le Coran, il n'y a pas de traces de Tarawih. Dans le Coran, il n'y a pas non plus de traces que Salat al-Dhuhr est en 4 unités. Donc, si on ne se contente que du Coran, on ne va pas aller très loin. Donc, les Tarawih, Rasulullah l'a prié pendant 3-4 nuits, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons. C'est juste qu'ensuite, il n'est pas ressorti vers eux, la 4e ou la 5e nuit, je ne sais plus. D'ailleurs, il y a un shak dans le hadith, il y a un doute dans le hadith. Et il a dit, j'ai craint que Allah ne nous la rende obligatoire. Ces prières de nuit de Ramadan, c'est Tarawih. Donc, ça se trouve bien sûr dans un hadith authentique, la prière du Tarawih. Donc, à partir de ce moment-là, les compagnons ont arrêté de la prier en groupe. Ensuite, du temps du califat de Omar ibn al-Khattab, il voyait que certains compagnons la priaient de manière isolée, d'autres la priaient avec un imam, d'autres la priaient avec leur imam à eux, en petits groupes comme ça. Omar ibn al-Khattab, il a revivifié la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a instauré. Alors, c'était qui déjà? Ibn Thabit, je ne sais plus si c'était Zayd ibn Thabit, je crois. Si quelqu'un le sait, vous me le confirmerez. Et il a institué l'un des compagnons les plus connaisseurs du Coran, il me semble que c'était Zayd ibn Thabit, et il a dit, c'est toi le seul qui va diriger toute la mosquée, tous les compagnons en prière. On ne prie plus chacun de manière isolée, on va refaire une salat jama'a en congrégation, comme c'était du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi, premièrement, ce n'est pas une bid'a. Et deuxièmement, pourquoi on peut considérer que c'est une sunna qu'a instaurée Omar. En réalité, il n'a fait que revivifier une sunna qui existait déjà à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui avait fini par être abandonnée et disparue. Donc, suivre la sunna de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, c'est suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, on va déborder un tout petit peu, mes frères et mes sœurs, 5-10 minutes pour terminer ces fameux 2 adhan ou 3 adhan. Donc, on a vu que le premier adhan, maintenant que Othman, il nous a établi une nouvelle sunna qu'on accepte volontiers et le cœur plein d'acceptation, j'en perds mes mots. Le premier adhan, on le jette loin de la mosquée pour avertir ceux qui sont loin. Et on le jette bien avant que l'imam ne monte sur le mimbar. Deuxième adhan, on le jette dans la mosquée, sur le toit de la mosquée ou sur le minaret, lorsque l'imam rentre dans la mosquée et monte sur le mimbar. Et troisième adhan, c'est l'iqama, c'est lorsque l'imam descend de son mimbar et qu'il s'apprête à présider la prière. Voilà ce que sont que les 3 adhan. Du coup, il y a une erreur que le cheikh évoque ici. Alors, c'était quoi déjà? Al-bay' wa shira ba'da nida al-thani. Le cheikh nous dit c'est le fait de commercer, de faire des transactions, d'acheter et de vendre après le deuxième adhan. De quel adhan on parle ici? De quel adhan il parle le cheikh ici? Le deuxième adhan en partant du premier adhan de Uthman ibn Affan, ou le deuxième adhan, comme c'était du temps du messager d'Allah, c'est-à-dire l'iqama. Ah, je suis content de vous avoir. Du coup, je suis content de ne pas avoir développé tout ce sujet pour rien du tout. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez la mauvaise réponse. Parce que vous avez compris ce deuxième adhan comme étant le deuxième adhan du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir l'iqama. Et ce n'est pas ceci qui est voulu lorsque les fuqaha, les savants, nous parlent de l'interdiction de vendre et d'acheter après le deuxième adhan. Les savants, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, ils sont venus avant ou après Othman ibn Affan?
sont venus des siècles après lui, on est bien d'accord. Du coup, durant leur époque, eh bien, il y avait 3 adhan. C'était instauré, accepté de tous. Donc, quand ces savants-là te parlent du deuxième adhan, c'était du deuxième adhan comme c'était à leur époque, où il y avait 3 adhan. C'est vrai qu'en France, on a perdu ceci. En Belgique, on a perdu cela. En Algérie, j'aimerais bien que certains frères qui connaissent le contexte en Algérie me disent comment ça se passe. Au Maroc, on a perdu ceci, on l'a remplacé par pire, malheureusement. Donc, il y a beaucoup, cette sunna, elle n'existe quasiment plus beaucoup, entre guillemets. Alors, il y a frère Ibn Tlemcen qui me dit il y a trois adhan à Tlemcen, mais 3 dans le masjid. Ah ben, vous voyez, la même erreur que dans certains pays. Voilà pourquoi je n'ai pas donné de nom, parce que je savais qu'il n'y avait pas qu'un seul pays qui pratiquait malheureusement cette bid'a. Donc, ce qui est voulu par l'interdiction d'acheter et de vendre, c'est le deuxième adhan en partant du premier de Uthman ibn Affan, c'est-à-dire lorsque l'imam sort de sa maqsoura, de sa petite pièce, qu'il monte sur le mimbar, qu'il dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah », qu'il s'assoit et boum, le muadhin lance son adhan. À partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de commercer. Et comme je le disais dans une vidéo, alors il y a Mounir qui me dit qu'à la Réunion aussi, il y a 3 adhan dans le masjid. Je n'étais pas au courant. Je suis bien content d'apprendre cette anecdote. Du coup, dès que l'imam il est monté sur le mimbar et que le muadhin lance le deuxième adhan, qui correspondait au premier adhan du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, toute vente, tout négoce est interdit. Et ceci en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dans Surat al-Jumu'ah, le vendredi que vous connaissez tous, verset numéro 9, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et délaissez la vente, délaissez le négoce. Ici, ce qui est voulu par l'appel à la prière, c'était le premier appel du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas l'iqama. Faut pas le comprendre, appel à la prière égale iqama. Non, appel à la prière ici, c'est égal premier adhan du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et deuxième adhan de notre temps à nous et depuis le temps de Uthman ibn Affan. Donc, lorsque l'imam sort, qu'il monte sur le mimbar, à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de commercer. Qu'est-ce que nous apprend le Cheikh Salih al-Sheikh hafidhahullah? Il nous dit Naha anil bay' ba'da an-nida wa huwa an-nida ath-thani wal bay'u fasidun li'anna an-nahya yaqtadi al-fasad. Ceux qui ont étudié le fiqh avec moi connaissent cette règle. C'est que la corruption d'un acte indique que cet acte est l'interdiction d'un acte, induit la caducité de cet acte et l'invalidité de cet acte. Donc le shir nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le négoce, la vente, après l'appel à la prière du vendredi, c'est-à-dire après le deuxième adhan parmi les 3 adhan, et donc la vente est nulle, nous apprend Shir Salih al-Fawzan. Il nous dit car l'interdiction implique et induit al-fasad, la corruption. Donc si tu passe outre l'interdiction du négoce à ce moment-là, eh bien, sache que ta vente, elle est corrompue, elle est invalide. Donc, si toi, tu as acheté 1 kilo de tomates alors qu'il y a eu l'adhan du Jumu'ah, le deuxième, ou le premier du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sache que ton simple kilo de tomates, il ne t'est pas licite. Si tu le manges, il est illicite parce que tu ne l'as pas obtenu via un contrat de vente légiféré. Tu dois restituer tes tomates au vendeur, tu dois récupérer tes sous et tu les achèteras à la fin de ta salat. Ou alors il fallait les acheter avant le premier adhan. Premier adhan du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais une fois qu'il y a eu l'adhan, une fois que l'imam il est monté sur le mimbar, on n'a plus le droit d'acheter et de vendre quoi que ce soit. Ni des tomates, ni des téléphones, ni rien du tout. Allah nous dit délaissez tout négoce et accourez au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, comme je le disais, c'est une erreur que j'ai vue même en Égypte, dans un pays islamique.
avec des gens qui sont bons, qui sont religieux. J'ai beaucoup aimé l'Égypte et les Égyptiens, mais malheureusement, cette erreur, on la rencontre quand même. On entend le mu'adhin et les gens continuent à se rendre à l'épicerie pour acheter des choses. Wala hawla wala quwwata illa billah. On va s'arrêter là, si vous le voulez bien. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors je vois qu'il y a une question judicieuse de la sœur Hanifa, on va y répondre très rapidement. Elle nous demande les sœurs au supermarché. Alors les sœurs ne sont pas concernées par cet interdit, cependant il ne faut pas qu'elles achètent à des musulmans hommes, parce que l'homme musulman, il est concerné par cet interdit. Du coup, si l'homme, il n'a pas le droit de te vendre, toi, tu ne peux pas lui acheter. Si sa vente qu'il te fait, un lait corrompu et un lait invalide, toi, ton achat, il est également invalide. Donc, la sœur, elle peut acheter à une sœur parce que les deux ne sont pas tenus de se rendre au Jumu'ah. Et pour les kuffars, divergence, et l'avis le plus juste à ma maigre connaissance, c'est que c'est illicite également de leur acheter pour ne pas les aider dans la transgression des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il est interdit de vendre de la nourriture pendant une journée de Ramadan à un kafir, parce que tu es en train de l'aider à déjeuner, tu es en train de l'aider à ne pas jeûner et à respecter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même nos sœurs, elles n'ont pas à se rendre dans un restaurant de kafir en pleine khutbah en se disant nos maris sont à la khutbah, on va se faire une petite sortie entre filles et je vais au restaurant. Ça ne passe pas. Tu peux juste acheter à une sœur comme toi qui n'est pas concernée par cette interdiction. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.